Partout. J'adore Istanbul, c'est une très belle ville. À chaque fois que je viens visiter, je repars toujours très content, très heureux. J'ai été déjeuner dans le quartier de Bebek, magnifique. J'adore Nişantaşı, j'adore tous les beaux endroits à Istanbul et je suis allé aussi visiter les mosquées parce que j'adore l'histoire et Istanbul a une très belle et très grande histoire. Oh, j'aime beaucoup de choses. J'adore la cuisine turque. J'adore les salades. J'adore un peu tout ce que propose, on va dire, la cuisine turque. Je ne vous cache pas que le poisson, comme vous cuisinez le poisson, balik, je me régale. Et puis, comme je vous ai dit, j'ai vécu 2 ans à Bursa. Et le fameux Iskender, pour moi, c'est quelque chose de spécial et unique. Evet baba. J'ai eu beaucoup de moments marrants. Pendant ma carrière, j'ai eu la chance de jouer dans de très beaux clubs, de très grands clubs, avec de très grands joueurs. J'ai passé de très bons moments. J'ai vécu 2 ans en Turquie, j'ai joué aussi 2 ans en Turquie à Bursaspor. Donc j'ai passé vraiment je garde toujours un très bon souvenir de ma carrière. Et quand je repense à tout ce que j'ai fait, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a fait, je garde toujours un très beau sourire. Mon arrivée au club était quelque chose d'incroyable. Beaucoup de ferveur de la part des supporters. Mais je pense un peu partout en Turquie, et surtout dans les grands clubs comme Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, il y a beaucoup de supporters. Mais à l'époque, Bursaspor était considéré comme un grand club parce qu'ils avaient gagné le championnat en 2010. Et c'est vrai que notre arrivée, moi et quelques autres joueurs européens au club, quand on est venu au centre d'entraînement pour la première fois, il y avait peut-être 3 000 à 4 000 supporters qui nous attendaient. Et j'ai trouvé ça vraiment quelque chose d'incroyable et de spécial. Écoutez, j'ai passé pratiquement toute ma carrière à jouer en Italie et je ne vous cache pas que dans tous les clubs où j'ai joué, dans les grands clubs où j'ai joué, à chaque fois, jouer contre la Juventus, jouer contre le Milan AC, c'était quelque chose de très fascinant, mais très difficile parce qu'il y avait, je pense, les meilleurs joueurs au monde à l'époque. Et puis dans ma petite expérience en Turquie, c'est vrai que les matchs contre Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor étaient vraiment de très beaux matchs à jouer parce qu'il y avait beaucoup de grands joueurs et de jouer dans des stades magnifiques comme ceux que vous proposez à Istanbul, c'était magnifique. All time. J'ai jamais eu d'idole. Donc je me suis toujours dit que si un jour je devais devenir quelqu'un, je deviendrais moi-même et non pas parce que j'avais un idole. Mais je me suis identifié à 2-3 gardiens quand j'étais petit. Peter Schmeichel, le gardien danois, pour moi était une source un peu d'inspiration. Je trouvais qu'il était fort, costaud, beaucoup de charisme. À l'époque, il y a des gardiens qui sont les légendes un petit peu par rapport à notre rôle, comme Dinozof, comme Lev Yashin. C'était vraiment... je ne les ai pas trop vus jouer, mais ils font partie de l'histoire du gardien de but. Quand on parle du gardien de but, forcément, les icônes, c'est Lev Yashin, le seul gardien à avoir gagné le Ballon d'Or. Dinozof, peut-être Peter Shilton, d'autres gardiens, vraiment des monuments qui font partie de l'histoire du football pour toujours. That's the question. Alors, je vais vous dire ce que je dis à chaque fois à tout le monde. Pour moi, ce sont les 2 meilleurs joueurs ces 15 dernières années au monde. Je pense il y a une génération vraiment Messi, Cristiano Ronaldo. Maintenant, je pense que la comparaison n'est pas juste et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Messi est né Messi.
Il est né avec de l'or dans les pieds, c'est un génie du football. Et Messi, on va dire, est un talent pur, comme Maradona, comme peut-être d'autres joueurs. Cristiano Ronaldo est devenu Cristiano Ronaldo avec beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Il est devenu parce il a une mentalité de gagnant, c'est un champion, c'est un grand athlète, il est devenu un grand athlète. Donc pour moi, c'est les deux meilleurs joueurs de ces 15 dernières années. Je pense qu'on ne peut pas les comparer. Messi, pour moi, c'est le génie du football. Cristiano, c'est l'athlète le plus important au monde, je pense, encore aujourd'hui. Mais si je dois donner un conseil aux jeunes générations, aux petits, ne regardez pas Messi parce que Messi, c'est un génie. Il est né comme ça. Prenez exemple sur Cristiano Ronaldo parce que Cristiano Ronaldo est devenu Cristiano Ronaldo avec du travail, sacrifice, avec une mentalité de fer. Et je pense que lui, aujourd'hui, les enfants, s'ils peuvent rêver, il faut qu'ils regardent. Je pense que c'est le stéréotype de l'athlète et du joueur de foot d'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo. Je suis très content d'avoir découvert, d'avoir connu Dr Cynic, sa clinique, ses structures. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je lui ai dit quand on s'est rencontrés en rigolant, tu es le numéro 1. Mais aujourd'hui, je peux le dire parce que je repars avec un sourire extraordinaire. Mais je pense que tous les joueurs, mes coéquipiers, les amis du football qui sont venus le voir, qui sont venus pour un traitement, ils m'ont tous dit la même chose. Ici, à Istanbul, c'est la meilleure clinique au monde parce que Dr Cynic a mis en place des structures et un staff hors pair. Donc je suis très content qu'il soit fan de football aussi. Il est sponsor de beaucoup d'équipes de football. C'est quelqu'un vraiment, je pense que, comme on dit en anglais, we are connected. Parce que à travers ce qu'il fait, nous, on devient passionné de ce qu'il fait de sa clinique. Et lui, il est passionné de nous et du football. Donc je pense que c'est un mélange parfait. Encore merci, Dr Cynic.